Bonjour. On dit que lorsque les fêtes de la Saint-Martin commencent, le foie gras revient. Aujourd'hui, je vous propose une recette de magret rôti au foie gras avec ses pommes pont neuf. Il nous faut 150 à 200 g de foie gras, de magret de canard, 500 g de graisse de canard et 500 g de pommes de terre. Avant de commencer cette recette, on va préchauffer le four à 200 degrés. On va attaquer les magrets de canard. On va le dénerver, c'est-à-dire enlever le nerf principal qui est au milieu du magret. Voilà. Maintenant, on va le dégraisser, c'est-à-dire enlever l'excédent de graisse qui est autour du magret. Donc, hop, tout ce gras qui est autour, on le coupe. Maintenant, on va les ouvrir en portefeuille. C'est-à-dire, hop, on ouvre sur tout le long du magret avec un bon coup de couteau. On écarte la chair. Et on fait la même chose en longeant à gauche. Et puis on va même faire la même chose à droite. Maintenant, je vais assaisonner l'intérieur de mon magret de canard. Alors, un peu de sel, puis un peu de poivre. Et maintenant, on va découper le foie gras pour pouvoir fourrer notre magret. Alors là, je vais le détailler en tranches assez épaisses, c'est-à-dire environ 2 cm de largeur pour 5 cm de longueur. Alors là, je vais farcir mes magrets de canard avec le foie gras. Donc, je dispose le foie gras au centre et je referme avec mon deuxième magret. Donc, c'est pour ça qu'on dit en portefeuille. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à ficeler. Je pars du milieu, je fais mes côtés. Alors, il faut serrer fort la viande, mais pas trop en même temps parce qu'il ne faut pas déformer la viande. Il faut juste qu'elle se tienne bien en cuisson. Alors, on va faire revenir notre magret sur chaque face. Pour ça, j'utilise une plaque qui supporte à la fois l'induction et en même temps qui peut aller au four. Mais vous pouvez utiliser une poêle si vous voulez. Je vais poser côté peau mon magret de canard. Donc, l'idée, ce n'est pas de cuire le magret de canard, c'est juste de le saisir pour qu'il soit doré uniformément. Le magret de canard est cuit sur les deux faces. Je vais le mettre au four pendant un quart d'heure. On va laisser reposer la viande pendant 15 minutes. C'est ce qui va rendre la viande beaucoup plus tendre. Et on la recouvre pour pas qu'elle refroidisse. Pendant que mon magret de canard repose, je vais commencer à travailler les pommes de terre. Donc on va les peler et les couper en frites. Alors j'appelle ça des pommes pont neuf parce que ce sont des frites un peu plus épaisses, environ 1 cm de largeur. Et surtout, elles ont commencé leur histoire parce qu'elles se vendaient au pont neuf. On les égalise de chaque côté et on essaie de faire un rectangle. Une fois ce rectangle fait, vous n'avez plus qu'à les couper en 4 pour pouvoir faire votre pomme pont neuf. Voilà, ça fait des frites bien épaisses. Maintenant, je vais lancer mes pommes pont neuf. Bon, pour ça, j'utilise ma graisse de canard. Mes pommes pont neuf ont une jolie coloration dorée. Je les débarrasse sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse. Alors, pour le dressage, on va commencer par trancher le magret de canard rôti. Alors là, on peut voir l'intérieur de notre magret de canard rôti. Ce qui est vraiment agréable, c'est le foie gras au milieu, ce qui rend le magret beaucoup plus gourmand, c'est sûr. Donc je dispose mes pommes pont neuf en quinconce pour donner un peu de volume à l'assiette. Et notre recette de magret de canard rôti au foie gras et pommes pont neuf est terminée. C'est vraiment un mélange sympathique puisqu'on a à la fois le côté traditionnel et contemporain sur cette assiette. Bon appétit!